Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 juillet. C'est la carte de la mort pour... Oh, c'est intéressant, je vous la montre. C'est la carte de la mort pour vous les Capricornes. Et en d'autres paquets, nous avons la carte du 3 de bâton. Ok, alors, la carte de la mort, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Alors, c'est un signe de changement inévitable et nécessaire, la carte de la mort. C'est vraiment une période profonde de transformation qui peut être difficile, mais qui est essentielle pour votre croissance personnelle. C'est un moment propice, la carte de la mort, pour abandonner quelque chose d'ancien. Alors, des anciennes relations, des anciennes méthodes, des anciennes attitudes. On abandonne ce qui n'est plus bénéfique. Vous voyez ? Oui. Cette transformation, elle peut vous permettre de vous libérer de quelque chose pour progresser vers un avenir meilleur. Cette carte, elle vous encourage à accepter la fin d'une phase de votre vie pour aller vers le renouveau. Vraiment, ça permet vraiment d'aller vers le renouveau. Et donc, je vous l'ai montré, nous avons la carte du 3 de bâton en d'autres paquets. Donc, avec cette carte du 3 de bâton, on s'élance vers de nouveaux horizons. Donc, il y a quelque chose qui est transformé, quelque chose qui s'arrête, et on se lance vers autre chose avec cette carte du 3 de bâton. Les Capricornes, en cette semaine, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Oui, c'est cette transformation profonde, inévitable, elle vous mène à l'expansion, à l'exploration de quelque chose de nouveau. Ouais, on embrasse l'avenir avec optimisme. Voyez. Ouais. On peut vraiment saisir de nouvelles opportunités avec la carte du 3 de bâton. On reste ouvert et flexible pour naviguer dans ce changement, j'ai envie de dire. Allez, on regarde pour vous les Capricornes. Pour les Capricornes, du 8 au 14 juillet. Capricorne, 8 au 14 juillet. Oh, dis donc. D'accord. Alors, 10 de pentacle et as de coupe. Bon, ça commence super bien. Capricorne, du 8 au 14 juillet. Capricorne, du 8 au 14 juillet. Capricorne, le signe du Capricorne. 2 de bâton. 5 de bâton. Capricorne. Oh, j'en ai beaucoup trop, même pas je les regarde. Capricorne, du 8 au 14 juillet. 6 de pentacle. Encore une carte pour vous les Capricornes. Quatre de bâton. Ok, d'accord, très bien. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok. Super, c'est les chats qui font du bruit. 10 de pentacle et la carte de l'as de coupe. Alors, le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est l'abondance et la prospérité. C'est ça, le 10 de pentacle. Alors, abondance, prospérité, sécurité familiale, parfois héritage, le 10 de pentacle, mais ça parle de succès, de stabilité, d'accomplissement. Oui, complètement. C'est quelque chose de durable et de prospère. Et nous avons l'as de coupe qui nous parle d'un nouveau départ émotionnel, d'une opportunité pour de nouvelles expériences. Alors, dans le domaine des sentiments, mais peu importe. Oui, ça représente l'amour, la compassion, l'harmonie. Et j'ai envie de dire le potentiel émotionnel. Cette carte de l'as de coupe. Alors, si j'associe les deux, avec le 10 de pentacle et l'as de coupe, je vais dire que pour vous les Capricornes, il y a c'est comme s'il y avait une fusion de nouvelles émotions profondes et de prospérité matérielle.
il peut y avoir le début d'une période où l'amour et les finances se renforcent mutuellement. En tout cas, il y a quelque chose qui vous mène à une croissance. Alors, sentimentalement, financièrement, on peut aussi vivre une relation qui apporte de l'épanouissement émotionnel, mais aussi une stabilité financière. Ce sont des choses qui arrivent. Ou alors, démarrer un nouveau projet, par exemple, qui peut être extrêmement rentable. Vous voyez? Ok. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 de bâton. Vous voulez le 2 de bâton. Bon, vous voulez prendre des décisions, planifier les choses. Vous voulez faire des choix. Peut-être que vous évaluez différentes options avec le 2 de bâton, mais on se fixe des objectifs clairs. On peut, parfois, avec le 2 de bâton, collaborer, être en partenariat pour atteindre des objectifs. C'est aussi une possibilité. Mais pour moi, ouais, effectivement, ouais, moi avec le 2 de bâton, je vais articuler. J'aime bien dire qu'on se trouve à un carrefour et on doit choisir un chemin. Oui, oui. Un choix déterminant pour l'avenir. On peut, as de coupe, 2 de bâton, on peut vraiment prendre une nouvelle direction. On peut considérer différentes opportunités qui se présentent, mais on peut vraiment prendre une nouvelle direction. Je le disais tout à l'heure avec le 3 de bâton, on embrasse de nouveaux horizons avec courage. Effectivement. Oui. Faire le choix d'une nouvelle direction, c'est ce que vous voulez. Ok. Dans le défi, il y a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton nous parle de compétition, de conflit, de lutte, de défis, de rivalité, mais c'est aussi les efforts pour surmonter des obstacles aussi, le 5 de bâton. Alors, votre défi, ça peut être encore de faire des efforts pour surmonter des obstacles, pourquoi pas. Après, on peut parler de désaccords, hein. Il peut y avoir quelque chose de nuisible avec le 5 de bâton ici. C'est pour ça que vous devez mettre fin, peut-être. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un travail. C'est nuisible, c'est pénible. Il y a des luttes, des rivalités, il y a ça peut être des luttes de pouvoir si c'est professionnel, mais un climat de tension, quelque chose d'un peu, vous voyez. Donc, effectivement, c'est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose de nuisible que vous deviez laisser derrière vous. Mais ça peut... On va la recouvrir, mais j'ai envie de dire que... je pense qu'elle vous encourage aussi à faire face aux défis avec courage, à rester ferme, le 5 de bâton. Ouais. Ok. On va continuer. 6 de pentacle. Oh bah dis donc. Le 6 de pentacle, c'est ce qui vous aide. Alors, ça peut parler de générosité, bien évidemment, le 6 de pentacle peut nous parler de générosité, peut nous parler d'une nouvelle phase de générosité et d'abondance. Ça peut parler de partage équitable de ressources, ça peut parler de croissance personnelle. J'ai envie de dire avec le 6 de pentacle que le succès et l'équilibre sont à portée de main. Parce qu'il y a des changements. Vraiment, les Capricornes, cette carte de la mort ici, pour moi, c'est un changement extrêmement positif. Extrêmement positif, oui. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est la carte du 4 de bâton. Alors, ça peut parler de stratégies qui sont mises en avant pour procéder à des changements significatifs. Mais la 4 de bâton, alors, ça peut être un nouvel endroit pour vivre, une nouvelle structure de travail. Mais ça parle de joie, on réalise des objectifs, on célèbre quelque chose, ça parle de bonheur, de stabilité et d'harmonie. Voyez? Oui, on partage des choses. 6 de pentacle, 4 de bâton, on partage des choses. On partage des moments de bonheur avec les autres, on partage une réussite avec les autres, on partage de l'argent avec les autres. Pourquoi pas? Ça peut parler d'héritage, hein, encore. Il faut adapter à votre situation. Mais nous allons recouvrir des cartes. Pour vous, les Capricornes. Allez, on recouvre la mort. Oh, ben non. Ben pourquoi? Bon, en même temps, vous avez le droit. Hein.
Ok, la mort avec la carte du 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, j'ai peur. J'ai peur, je stresse, j'angoisse, j'ai des tourments, c'est... Oui, il y a de l'anxiété. Alors, on peut surmonter ces peurs intenses et des obstacles psychologiques parce qu'on a du courage avec la carte du 9 d'épée. Ouais. Il y a quelque chose qui vous mène à une période de renouveau et de changement significatif dans votre vie. Alors oui, ça peut vous apporter... Ouais, ça peut vous apporter de l'anxiété, bien évidemment. J'ai envie d'en remettre une avec la mort et le 9 d'épée. Hop. Ouais, bon. Cavalier de Pentacle, cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Ok. Pour moi, le cavalier de Pentacle ici parle de... Il y a une phase de changement qui est propice à de l'avancement. Est-ce que c'est de l'avancement matériel? Ou alors on peut concrétiser des projets? Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, ok, mais il est vraiment temps de laisser quelque chose derrière vous pour embrasser une nouvelle voie. J'ai envie de dire une nouvelle voie de stabilité, peut-être de productivité, vous voyez, adaptée à votre situation, mais c'est vraiment ça. Ouais. Il transforme ses idées en réalité aussi, le cavalier de Pentacle. Il n'est pas très rapide, alors est-ce que c'est... Les choses sont pas très rapides, est-ce que c'est ce qui vous stresse? Cavalier de Pentacle vous parle d'être déterminé, d'être persévérant, d'être dans l'action, de travailler pour atteindre des objectifs, de mettre en œuvre des choses, d'avancer de manière méthodique. Vous voyez? C'est ça aussi, le cavalier de... le cavalier de Pentacle. Ce 9, je ne vais pas dire que je ne comprends pas ce 9 d'épée, parce que bon, quand il y a des changements, des transformations, une fin, c'est stressant. Mais moi, je pense que malgré vos peurs et vos angoisses, c'est comme s'il y avait un dépassement de soi. Vous voyez? Oui. On a du courage face aux défis, on a de la persévérance, il y a un progrès tangible. Malgré vos peurs et vos angoisses, il y a un progrès tangible pour vous. On s'engage dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle cause. Peut-être que vous utilisez judicieusement des ressources, vous voyez, mais tout ça vous mène à quelque chose de super positif. Peut-être à une victoire inattendue. Je vais continuer, je vais recouvrir le 10 de Pentacle. Waouh, mais c'est pas vrai! Purée! Qu'est-ce que c'est que tous ces sous? Vous devez partager, hein, c'est ici. Ok. L'As de Pentacle et le 10 de Pentacle. Alors, on a deux As ici. Hein. As de Pentacle et As de Coupe. Dis donc, j'en tousse. C'est un nouveau départ. Il y a vraiment, j'allais dire un gros mot. Oh, il y a vraiment un truc concret. Il y a une période de prospérité et de réussite qui se profile. Il y a un démarrage solide de quelque chose. C'est solide, c'est prometteur. Ça vous mène à l'abondance, ça vous mène à une sorte de sécurité. Enfin non, ça vous mène à une sécurité certainement financière. Mais c'est... Waouh! En fin de compte, c'est votre approche... Pardon, votre approche pragmatique des choses qui portent leurs fruits. On accumule quelque chose. Vraiment, il peut vraiment y avoir un héritage ou un gain inattendu. Je le dis quand même, parce que As de Pentacle et 10 de Pentacle, waouh! Waouh! Ouais. Gagner au loto, quoi. En même temps, moi, je vais pas y gagner, j'y joue pas. Ok, je recouvre l'As de Coupe. Oh, purée, mais... Oh, As de Coupe et le Magicien, mais... Que de nouveautés. Il y a un nouveau départ émotionnel, plein de potentiel. Il y a le début d'une aventure. Alors, créative, sentimentale. Ayez confiance en vous. Il y a quelque chose... Oui, alors, on a confiance en soi pour un nouveau travail ou pour de nouvelles relations. Ça peut être un moment propice où vous exploitez votre charme hein, et votre intuition, les Capricornes. Mais en fin de compte, j'ai envie de dire qu'on peut réaliser des désirs profonds. Clairement, on peut réaliser des désirs profonds, quoi. Ok.
Bon, super. Et ben, on va continuer. Je vais appeler mon frère parce que mon frère est Capricorne, donc je vais quand même regarder ça avec lui. Je plaisante. 2 de bâton. Waouh, purée. 2 de bâton et cavalier de bâton. Ok. Donc 2 de bâton, c'est le choix. Et le cavalier de bâton, il avance, il suit ses passions, il écoute son instinct. Il y a une période de décision importante. Il y a un choix de direction. Il y a de l'énergie, il y a de la passion. Il y a quelque chose qui vous pousse à avancer. J'ai envie de vous dire qu'il faut rester attentif aux opportunités qui peuvent se présenter. Avec le 2 de bâton et le cavalier de bâton, on choisit le chemin qui résonne le plus avec ses aspirations profondes. Ouais. Il peut y avoir clairement un changement d'horizon pour vous. Hein. Ah ben, un changement d'horizon complet, quoi. Hein. Ok, on va recourir le 5 de bâton. Ok, ben ça continue. Hein. Bah, tant mieux. 5 de bâton et la carte du jugement. Mais en fin de compte, il y a quelque chose, il y a une période de réveil, il y a du renouveau, il y a quelque chose qui vous pousse à surmonter des conflits, des défis. C'est vraiment le moment de vous concentrer sur vos objectifs et de prendre des initiatives audacieuses pour réussir quelque chose. Les obstacles que vous rencontrez sont surmontables et ils vous mènent à un progrès significatif. Ah oui, oui. Ok, bon. On va recouvrir le 6 de pentacle. Allez. Ok, on va recouvrir les 2 6 de pentacle. Ok, d'accord. 6 de pentacle, 2 fois. Et la carte du pendu. 6 de pentacle, 2 fois et la carte du pendu. C'est comme si une période de réflexion et de sacrifice vous menait à la générosité et à l'équilibre. Ce lâcher-prise ou un lâcher-prise ou un renoncement volontaire pourrait vous ouvrir la voie à l'abondance et à la progression. Peut-être que ce succès, il vient après une phase d'immobilisation, voyez. Mais encore une fois, pour moi, il peut y avoir un partage équitable des ressources et une croissance. Il y a quelque chose qui vous mène à un partage équitable des ressources et à une croissance personnelle. Purée. Ok. On va continuer. On va recouvrir le 4. Le 4 de bâton. Waouh, 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 waouh. Eh ben, dis donc. L'empereur. L'empereur et le 4 de bâton. Mais regardez-moi ça, il faut que je vous montre ça. Je viens de voir la carte du monde en 2 paquets. Empereur et 4 de bâton, stabilité. En fin de compte, il y a une sorte de structure, de stabilité. Peut-être malgré un temps de pause, malgré un sentiment où vous aviez l'impression d'être dans une impasse. Mais on consolide des fondations, on prépare le terrain pour de futurs succès, on transforme. Il y a un triomphe à long terme. C'est comme si, pour certains Capricornes, vous pourriez peut-être transformer des tensions actuelles en triomphe à long terme. Je ne sais pas si je suis très claire quand je dis ça, mais je le dis quand même. Vous voyez? Ouais. Et on a la carte du monde. Alors, ok, je vais... on a commencé avec la carte de la mort. Donc, c'est l'énergie qui vous accompagne, hein, l'énergie de fin, de renouveau, de transformation, de changement, de laisser quelque chose derrière soi. Transformation profonde et nécessaire. Ça représente la fin d'une phase de vie et le début d'une autre. Et on a le magicien et 2 as. Donc, effectivement. Et on a fini avec la carte de l'empereur. Et là, on a la carte du monde. Ok, donc, je vais finir en vous disant, les Capricornes, je regardais le temps de... Il y a une transformation radicale parce que il y a quelque chose de...
j'ai envie de dire, une transformation profonde, radicale et structurée. Voyez? Oui, c'est il y a cette nécessité de prendre le contrôle pour effectuer des changements significatifs. Ou alors, il peut y avoir des changements inévitables qui vous apportent une nouvelle forme de pouvoir ou d'ordre dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'un ou l'autre. Et nous avons, je ne sais pas pourquoi je le frappe, on aime bien le monde, et nous avons la carte du monde. Donc, mort et monde, annonce d'un changement radical, mais il y a une réussite, les Capricornes, après cette transition qui est nécessaire. Voyez? Ah ouais, mais il y a une promesse de renouveau et d'accomplissement. Ces changements à venir, ou peut-être que vous êtes déjà dans ces changements, vous mèneront à une réalisation personnelle. Il y a de l'harmonie. Réalisation personnelle et harmonie. Cette guidance, c'est un signe extrêmement positif de progression et d'évolution pour vous les Capricornes. Peu importe le domaine. Progression et évolution pour vous. Harmonie, équilibre, complétude. Voyez? Oui, c'est ça. Je le répète pour finir, annonce d'un changement radical, mais réussite après cette transition nécessaire. Voilà les... Oh, mais purée! C'est pas possible. J'allais finir et boum, je vois le roi de Pentacle. La stabilité, le pouvoir, comme l'empereur, la réussite matérielle, comme le 10 de Pentacle. Il y a vraiment... Waouh! Oui, oui. On se crée une sécurité, une prospérité durable. Prenez des décisions éclairées. Je pense qu'on peut, pour certains Capricornes, je pense que vous pouvez consolider une position financière. Allez, je m'arrête là. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite les Capricornes une magnifique semaine, hein, puis apparemment elle va l'être. Et tant mieux pour vous. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.